Yo est un perdant pathétique qui est harcelé par tout le monde parce qu'il est le seul élève médiocre dans une école pour prodiges. Cependant, tout change lorsqu'il emménage avec les 3 filles les plus talentueuses de l'école, il est donc obligé de les élever et de les applaudir pour faire des bébés népos. L'histoire commence lorsque Yu est transféré dans une école d'élite pour prodiges. Cependant, le premier jour, Bro se retrouve dans le gymnase de l'école, traité comme un punching ball par un aspirant Mike Tyson. Mais malgré sa faiblesse, les gens dans la foule continuent de penser qu'il est un prodige au talent caché, car sa mère était une actrice de renommée mondiale. Alors que Yu se remet sur pied, le mec dit à Yu de faire pousser des billes. Alors Yu charge en déclarant haut et fort qu'il n'est pas sa mère, et toute la foule retient son souffle en prévision. Cependant, ses bras en brindilles ne produisent que de faibles coups de poing qui ressemblent à des coups de plume. Alors le boxeur l'envoie voler avec un uppercut brutal, faisant conclure à tout le monde qu'il s'agit d'un raté total qui a peut-être été adopté. Le boxeur décide de vaincre son talent, mais un méchant pieds nus nommé Nico arrive soudainement et élimine l'intimidateur avec un coup de pied de Liu Kang, laissant Yu complètement abasourdi. Soudain, 2 autres méchants d'élite entrent dans la pièce et tous les élèves se mettent à baver en réalisant qu'ils sont en présence des 3 membres de la famille royale de l'école, composée de Kazuki, une actrice de niveau Emma Stone, la fille la plus intelligente de l'école, Miwa, et le champion invaincu des arts martiaux, Nico. Alors que les élèves les regardent, Yu est figé sous le choc car il n'arrive pas à croire que les 3 membres de la famille royale qui dirigent l'école soient des filles. Cependant, même s'ils l'ont sauvé, ils le méprisent toujours et lui ordonnent de nettoyer le gymnase, affirmant que c'est le rôle approprié pour un idiot sans valeur comme lui. Plus tard dans la soirée, alors que Yu rentre chez lui, il se souvient de la façon dont il s'est éloigné de sa mère parce qu'il ne pouvait jamais être à la hauteur de son immense talent. Cependant, lorsqu'il a découvert que sa mère était gravement malade, il lui a rendu visite à l'hôpital et ils ont finalement commencé à avoir des conversations saines, ce qui a fait comprendre à Yu que tout ce qu'elle voulait, c'était une famille proche. Lorsque la mère de Yu est finalement décédée, elle a laissé à Yu une note disant qu'elle voulait qu'il ait une famille heureuse. De retour dans le présent, Yu arrive dans sa nouvelle maison d'accueil et il est étonné qu'elle soit aussi grande et chic que le manoir Playboy. Mais soudain, Nico apparaît enveloppé dans une serviette et tente de le décapiter d'un coup de pied, pensant que c'est un cambrioleur. Yu parvient à esquiver le coup de pied et il essaye de s'expliquer. Mais quand il voit qu'il parle à Nico, il est tellement abasourdi qu'il se met à bégayer. Tout en le grondant, Nico est gêné et tente de s'en aller, mais elle finit par tomber sur le ventre. Alors Yu la taquine en disant que c'est sa position préférée, ce qui la prend au dépourvu. Soudain, Kazuki et Miwa entrent dans la pièce et commencent à l'interroger pour savoir comment il est entré par effraction dans leur maison. Mais Yu reçoit un appel de son nouveau père adoptif qui lui explique qu'il l'accueille parce que sa mère était sa vieille amie et qu'il veut que son talent perdure. Il présente ensuite les filles comme ses filles et demande à Yu de s'entendre avec elles, ce qui fait paniquer Yu et les filles. Les sœurs sont toutes déçues par le fait que leur faute ait amené un incel sans talent à vivre avec elles. Mais Yu ne se laisse pas découragé car il croit qu'il peut devenir une vraie famille avec eux, tout comme sa mère le voulait. Cependant, il remarque que leur maison est aussi en désordre que le cerveau d'un fan de Jojo, et les imbéciles royaux prétendent qu'ils sont trop occupés pour gérer leur corvée. Yu décide donc de nettoyer les lieux lui-même. En quelques secondes, Yu fait briller toute la pièce plus que la tête de Dwayne Johnson, et les filles sont choquées que le perdant sans talent soit réellement doué avec ses mains. Le lendemain matin, Yu est sur le lit et envisage de créer des liens avec les sœurs pendant le petit déjeuner car il n'y a pas d'école ce jour-là, mais il entend soudain une forte détonation. Cependant, quand il descend, il voit que le son vient de l'intense entraînement de kung-fu de Nico et il est choqué qu'elle fasse déjà autant de travail à 7 h du matin. En entrant dans le salon, il voit que les autres filles sont également obligées d'accomplir leurs propres tâches étranges. Alors Kazuki explique que c'est leur routine matinale. Elle lui demande ensuite de surveiller la maison puisqu'ils doivent tous se rendre à l'entraînement et Yu essaie de suggérer de prendre d'abord le petit déjeuner, mais il refuse son offre, affirmant qu'ils sont trop occupés pour cela. Alors que les filles se précipitent vers leur entraînement, Yu les arrête et leur dit qu'elles ont oublié quelque chose. Ils paniquent immédiatement et commencent à fouiller leur sac, mais voient qu'ils ont emballé tout ce dont ils avaient besoin et Yu sourit en leur disant de passer une bonne journée. En s'éloignant, les filles essaient de considérer les paroles de Yu comme stupides, mais leurs visages deviennent rouges et elles réalisent qu'elles aiment ça. À la maison, leur père appelle à nouveau Yu et lui demande d'aider ses filles talentueuses à surmonter leurs obstacles. Et Yu est complètement stupéfait qu'un Joe moyen comme lui ait été choisi pour une tâche aussi importante. Le père de la jeune fille, Yuki, explique que Kazuki fait face à une audition difficile, tandis que Nico vise à remporter à nouveau le championnat national de karaté. Et Miwa a un prochain match pour le titre de shogi, et il pense que les aider à surmonter ces obstacles aidera Yu à se rapprocher d'eux. Yu est d'accord avec lui, alors il met fin à l'appel, mais Yu se demande s'ils ont même besoin de son aide. Tout en faisant la lessive, Yu se creuse la tête pour comprendre comment un incel sans valeur comme lui peut aider les prodiges à améliorer leur jeu puisqu'ils travaillent même dur le week-end. Il imagine un scénario dans lequel les filles échouent lamentablement dans leurs tâches et se font ensuite craquer par des frères de gym noir et se rend compte qu'elles finiraient par être traitées de fraudeurs par tout le monde si cela se produisait comme il l'était pendant ses premières années.
Il décide alors qu'il fera de son mieux pour les aider. La première étape de son plan est de se rapprocher des filles. Il se rend donc à l'épicerie pour acheter les ingrédients d'un repas qu'il espère qu'ils pourront manger ensemble. Plus tard dans la journée, Nico rentre chez elle et crie sous le choc en voyant Yu cuisiner parce qu'elle a oublié qu'il vit avec eux maintenant. Il lui propose de goûter un peu de nourriture, mais elle pense qu'il essaye de la charmer pour qu'elle lui donne un topi bâclé, alors elle lui dit de le manger lui-même, affirmant qu'elle a sa propre nourriture. Après avoir pris une douche et s'être rafraîchi, Nico sort de sa chambre et crie à nouveau alors que Yu cuisine maintenant de manière chaotique comme une version démoniaque de Gordon Ramsay. Alors qu'elle le regarde, se demandant pourquoi il va si loin après avoir rejeté son offre, Miwa arrive. Il leur promet donc qu'il préparera un repas meilleur que tout chez Wingstop. En entendant cela, Mika se souvient de la façon dont elle et sa sœur rejetaient les repas 5 étoiles que leur femme de chambre leur préparait, mais elle décide que les aliments faibles en gras qu'elle emballe sont ce qu'il y a de mieux pour son corps. Elle essaie de manger ses collations de gym, mais la curiosité prend le dessus, la poussant à se faufiler en bas pour jeter un œil à ce que Yu a préparé. Quand elle voit le repas, elle est complètement abasourdie que le perdant roux ait préparé un repas d'athlète parfaitement équilibré, et Bro apparaît comme un zombie tout en expliquant tous les nutriments contenus dans la nourriture qu'il a préparée avant de tomber d'épuisement. En voyant cela, Nico se rend compte qu'il a subi tellement de stress rien que pour elle, et son visage redevient une tomate rouge, alors il lui demande d'essayer. Elle se plie finalement et commence à manger la nourriture tout en louant ses talents de cuisinier. Soudain, Miwa commence à se faufiler, mais Yu apparaît derrière elle avec son aura de chansonnette et lui fait peur jusqu'à ce qu'elle accepte finalement de manger aussi. À ce moment-là, Kazuki arrive et elle est déconcertée par le fait que sa maison semble soudainement paisible. Alors Yu apparaît à nouveau derrière elle et lui présente le plat spécial qu'il lui a préparé tout en lui expliquant majestueusement les nutriments. Cependant, Kazuki s'en va en traitant ses sœurs de putes bon marché pour avoir plié à cause de la nourriture normale, mais Nico explique qu'il n'a rien fait de mal. Kazuki refuse toujours de les rejoindre parce qu'elle ne veut pas manger un repas préparé par un idiot, ce qui laisse Yu complètement abasourdi alors qu'elle entre dans sa chambre. Quand Nico se souvient des efforts déployés par Yu pour préparer le repas, elle le prend des mains et essaie de le manger, mais l'idiot lui dit que le repas contient des glucides qui lui donneront la forme du corps de Shrek si elle le mange. Alors qu'elle frissonne de peur, il lui dit de ne pas s'inquiéter car il prévoit de garder une trace de tout ce qui entre dans son corps, ce qui fait s'effondrer complètement son cerveau de la taille d'une menthe. Le lendemain, Yu voit que toutes les filles de l'école vitrent Kazuki comme si elle était Sabrina Carpenter. Mais lorsqu'il l'appelle, Shiora cultive tout en lui disant d'aller nager dans une boue quelque part. Yu commence soudainement à parler comme un garçon amoureux de telenovela tout en évoquant le fait qu'il veut désespérément qu'elle essaye sa nourriture et ses fans paniquent, pensant qu'il est son partenaire de danse dans la chambre. Alors, elle lui promet qu'elle coupera ses pendentifs à leur retour à la maison. Il arrive bientôt au club de karaté où tous les garçons de karaté supplient Nico de s'entraîner avec elle et l'appelle. Mais elle se souvient de ses paroles violentes tout à l'heure, ce qui la met en colère car elle pense qu'il est là pour caresser son chaton. Lorsqu'il remarque son aura effrayante, Yu s'enfuit immédiatement et décide de rencontrer Miwa à la place pour résoudre ses problèmes. Dans la classe de Miwa, certains méchants ont des problèmes de mathématiques et Miwa fait preuve de son QI divin en leur indiquant toutes les solutions à leurs problèmes. Mais cela ne fait que les effrayer, alors ils s'en vont. Quand Yu arrive, il remarque que Miwa est seule. Il l'invite alors à déjeuner avec lui, mais elle refuse et s'enfuit. Alors il la poursuit jusqu'à ce qu'ils s'essoufflent tous les deux dans la cour de l'école. Là, Mihua lui raconte à quel point elle se sent différente des autres membres de la famille royale, puisqu'elle ne peut pas tenir de bonnes conversations avec ses camarades de classe, et Yu la réconforte en lui expliquant à quel point il est totalement inutile en tout. Cependant, le cerveau de Bro est grillé par son propre discours d'encouragement, alors elle lui crie dessus, mais se met soudainement à rire en le traitant d'idiot. Alors qu'ils déjeunent ensemble, Yu lui demande ce qu'il pourrait faire à propos de Kazuki, et elle lui raconte un jour dans leur passé où Kazuki a demandé à leur mère de lui préparer un repas spécial. Cela lui fait comprendre qu'elle est une pleurnicharde qui ne mange que des repas préparés par sa mère. Mais plus tard dans la journée, alors qu'il se secoue la tête pour comprendre ce que sa mère a fait, Kazuki s'effondre soudainement. Quand Kazuki se réveille, ses sœurs se rendent compte qu'elle est malade et Yu lui propose un repas, mais elle les renvoie toutes hors de sa chambre. Plus tard, Yu arrive pour lui donner un autre repas et elle se lève pour le poursuivre, mais finit par tomber sur lui. Il propose ensuite d'être son partenaire d'acteur jusqu'à ce qu'elle aille mieux, mais Bro s'avère être un pire acteur que Kevin Hart, alors elle le chasse. Après l'avoir chassé à plusieurs reprises, elle décide de retourner un soir à ses répétitions car elle estime perdre son temps au lit, mais elle voit Yu s'entraîner dur pour leurs répétitions personnelles. Cela lui fait réaliser à quel point il travaille dur pour elle. Alors, elle lui donne enfin une chance le lendemain matin et Yu réalise une bonne performance pour la première fois. Elle accepte donc de manger sa nourriture, mais rougit en lui disant qu'elle n'aime pas les légumes dans sa nourriture. Un peu plus tard, Nico et Miwa sont à table, complètement figés sous le choc lorsqu'ils voient Kazuki manger confortablement la nourriture de Yu et ils prédisent que le monde est sur le point de se terminer. Yu félicite Kazuki pour avoir réussi à finir la nourriture et elle explique qu'elle n'a pu le faire que parce qu'il manquait de carottes. Mais Bro lui donne le choc
choc de sa vie en l'informant que les carottes faisaient bel et bien partie de la nourriture. Tout en regardant les filles prendre leur petit déjeuner, Yu se sent heureux d'avoir enfin réussi à faire manger ensemble ces méchants psychopathes puissants. Cependant, après le petit déjeuner, les filles l'informent qu'elles sauteraient toutes le dîner, car leurs activités les obligent à travailler tard ce jour-là. Après leur départ, Yu se sent déprimé car son harem paradisiaque est déjà en train de s'effondrer. Mais il se réjouit quand il se souvient que c'est quelque chose auquel il est habitué puisque sa mère restait parfois au travail pendant des mois. Cependant, il commence à se sentir triste lorsqu'il se rend compte que c'est la même chose qui a creusé un fossé entre lui et sa mère de son vivant. Et il commence à réfléchir à un moyen de répondre à la demande de Yuki jusqu'à ce qu'il se souvienne de sa mère, lui disant qu'elle souhaite qu'il ait une famille heureuse. Pour comprendre ce qu'est réellement une famille heureuse, il commence à regarder des émissions dramatiques saines dans lesquelles sa mère a joué, ce qui lui fait comprendre que le genre de famille heureuse qu'il souhaite est celle qui sourit toujours ensemble. Au cours de l'un des épisodes, sa mère enfile une robe de mariée alors qu'elle se marie avec le personnage principal. Yu est tellement abasourdi par la beauté de sa mère qu'il envisage de jouer avec son os d'amour. Soudain, les filles arrivent, épuisées par tout le travail qu'elles ont accompli, et elles remarquent que Yu pleure. Il explique donc qu'il regarde une émission émouvante. En y regardant de plus près, Kazuki voit que sa mère est l'une des stars de la série, et elle pense qu'il pleure parce qu'elle lui manque. Mais Bro est juste fou à cause de combien il aime la série. Kazuki lui dit alors qu'il n'a pas à les couvrir avec des corvées, et Nico convient qu'il devrait prendre les choses en main tout en le traitant de freeloader. Cependant, Yu dit qu'il ne se considère pas du tout comme un parasite et explique qu'il fuyait toujours sa mère parce qu'il pensait qu'ils étaient différents. Mais il s'est finalement rendu compte qu'ils n'étaient pas du tout différents. C'est pourquoi il veut vraiment créer des liens avec eux tous pour créer ensemble une famille heureuse. En entendant cela, Nico le traite d'idiot délirant pour avoir pensé que quelque chose d'aussi merveilleux existe. Mais quand elle et ses sœurs voient une scène de la série où le couple nouvellement marié s'embrasse, elles paniquent en pensant que Yu envisage d'en faire ses épouses. Yu leur demande alors d'échanger leurs anniversaires avec lui et explique qu'il a besoin d'en savoir plus sur eux puisqu'ils sont ses frères et sœurs. Mais les trois prodiges muets sont tellement aveuglés par leurs illusions qu'ils s'éloignent avec colère. Plus tard, dans le bain, Nico se secoue la tête pour comprendre comment Nico garde toujours son sang-froid malgré le fait qu'elle vit avec trois filles, mais elle entend soudain un cri venant de la cuisine. Quand elle arrive là-bas, elle voit Yu se plaindre de la façon dont il a oublié le pain qu'il avait l'intention d'utiliser pour leur préparer des sandwichs. Alors elle le gronde. Il la prévient alors qu'elle pourrait attraper froid puisqu'elle ne porte à nouveau qu'une serviette. Alors elle s'énerve et s'enfuit mais tombe sur Miwa sur son chemin. Miwa remarque que son visage est rougeoyant et elle ment en disant qu'elle se sent seulement malade. Mais Miwa l'accuse d'essayer de goûter au popsicle de Yu. Yu arrive soudainement et tend des serviettes à Miwa, mais lorsque ses mains entrent en contact avec les siennes, tout son corps boute rouge comme de la sauce. Alors Nico demande si elle craque aussi secrètement pour Yu. Cependant, Miwa souligne qu'elle vient d'admettre qu'elle était éperdument amoureuse du clochard rousse et commence à la troller, ce qui provoque une nouvelle série de querelles entre les deux. Quand Kazuki arrive, Yu lui demande de l'aider à mettre le pot sur l'étagère du AO puisqu'il est un nain. Et après qu'elle l'ait aidé, il la remercie avec un visage de chiot, la faisant détourner le regard en rougissant. Cependant, ses sœurs la prennent en flagrant délit, alors elles commencent toutes à se battre jusqu'à ce que Yu les gronde. Après leur départ, Yu remarque que la pièce est en désordre, ce qui le frustre lorsqu'il se rend compte que les prodiges à tête aérienne ne font que lui causer des problèmes. En nettoyant la pièce, il trouve une photo des trois sœurs ensemble quand elles étaient beaucoup plus jeunes, et il commence à s'émerveiller car il est heureux qu'elles n'aient pas toujours été aussi gênantes. Cependant, lorsqu'il rencontre les filles pour lui rendre la photo, elles nient toutes être celles qui ont laissé la photo derrière elles, alors il se rend compte que l'une d'elles lui ment. Le lendemain matin, les trois filles l'informent qu'elles voyagent toutes pour des événements importants, ce qui le frustre car il se demande pourquoi elles doivent tout le temps se séparer. Ce soir-là, il les informe qu'il a déjà réservé des hôtels pour eux et leur remet l'adresse des chambres qu'il leur a réservées. Le lendemain, Miwa prouve qu'elle est une femme Aisin en battant son adversaire dans le tournoi Shogi. Elle arrive plus tard à l'hôtel et elle est choquée d'y voir Kazuki. Alors que les filles demandent comment elles se sont retrouvées toutes les deux dans le même hôtel, Nico arrive également et Yu fait une entrée dramatique en révélant qu'il a réservé la même chambre pour qu'elles puissent se lier d'amitié. Lorsqu'elle demande ce qu'il fait là-bas, il explique qu'il va être leur guide pour le prochain festival parce qu'il prévoit secrètement de leur faire recréer ce moment sain à partir de la photo. Les filles soutiennent que c'est une distraction, mais il leur explique toutes les façons dont le festival leur sera utile dans leurs activités respectives, alors elles finissent par accepter. Un peu plus tard, Yu emmène les filles dans un centre commercial pour acheter des tenues et Miwa et Kazuki sélectionnent de jolis kimonos. Mais Nico refuse d'en choisir un, prétextant qu'ils ne lui vont pas. Alors que le propriétaire du centre commercial lui offre un joli kimono, elle se souvient que son père lui disait qu'elle était un garçon manqué et que ses sœurs ne font qu'empirer les choses en prétendant que la tenue était trop jolie pour elle.
Mais Yu plonge à nouveau dans son sac Reese en lui disant qu'elle devrait choisir ce qu'elle veut porter parce qu'elle sera mignonne dedans. Quand Nico enfile la tenue, tout le monde se fiche sous le choc car elle est absolument magnifique. Pendant le festival, les filles Nico et Miwa disent à Yu qu'elles veulent explorer la région et goûter des plats savoureux, alors il leur conseille de ne pas s'éloigner trop. Cependant, il remarque que Kazuki est déjà envahie par un bataillon de fangirls et il se rend compte qu'elle est vraiment une star de haut niveau. Alors que les autres filles achètent des friandises du festival, Yu se sent déprimée parce qu'il voulait qu'elles profitent du festival ensemble en tant que sœurs, mais Kazuki est maintenant passée en mode travail. Il est étonné qu'elle reste toujours dans le personnage d'une actrice étrangère et décide de ne pas intervenir, mais Kazuki commence à se sentir mal quand elle voit ses sœurs profiter du festival sans elle. En tant qu'autre fan, il devient jaloux et essaie de s'éloigner, mais finit par déraper. Et Kazuki l'attrape, faisant crier tout le monde d'étonnement. Alors que Kazuki transporte la fille à travers le terrain du festival, tout le monde la regarde et Yu la suit de près pour ne pas la perdre. Après avoir déposé la fille, Kazuki avance, mais elle est soudainement entraînée dans un buisson voisin et ses fans commencent à se demander si Truck-kun ne l'a pas attaquée sournoisement. À l'intérieur du buisson, Kazuki essaye de crier après Yu pour l'avoir entraînée à l'intérieur, mais il lui fait signe de se taire et lui donne de la nourriture du festival pour qu'elle s'amuse également. Cependant, Kazuki rejette la nourriture, disant qu'elle ne le laissera plus la manger avec de la nourriture. Mais il lui tend des lanières de sandales tout en expliquant qu'il a remarqué qu'elle marchait avec précaution tout ce temps. Kazuki le traite de harceleur effrayant pour l'avoir surveillé pendant tout ce temps, mais il commence soudainement à placer les lanières des sandales et remarque qu'elle est blessée à la jambe. Lorsqu'il lui demande pourquoi elle n'en a parlé à personne, elle explique que tout le monde la considère comme un prince charmant et qu'elle trouve ridicule qu'une personne dans cette position ait besoin d'être sauvée. Cependant, Yu soutient que peu importe qui est sauvé, car même un prince a le droit d'être une princesse et lui demande d'être ce qu'elle veut. En entendant cela, elle lui tend enfin la jambe. Et tandis qu'il le répare, elle s'énerve une fois de plus. Pendant ce temps, Miko balance violemment son filet lors d'un jeu de capture de poissons, mais finit par échouer, ce qui fait rire Miwa d'elle. À ce moment-là, Yu arrive avec Kazuki, et les filles sont choquées que Kazuki porte un masque loufoque. Alors Yu explique qu'elle passe incognito pour éviter ses fans. Ensuite, il défie les filles dans un match de pêche par équipe, où il s'associerait avec Kazuki, tandis que Miwa et Nico seront leurs adversaires, et ils acceptent son défi. Lorsque le match commence, Yu s'effondre immédiatement en cassant son filet. Alors Miwa et Nico commencent à le troller, faisant sourire Kazuki sous son masque. Miwa devient soudainement un demi-dieu de la pêche alors qu'elle attrape plusieurs poissons d'affilée, et même son propre coéquipier, Nico, l'accuse de tricher. Alors elle les traite de mauvais perdants. Alors que les filles se disputent, Yu leur conseille de ne pas prendre le jeu trop au sérieux et s'enfuit pour leur donner le temps de tisser des liens. Il arrive bientôt à un sanctuaire où le maître du jeu explique que quiconque parvient à cette porte Torii en sautant sur les plateformes en forme de lotus pourra prendre une photo avec le gardien doré du sanctuaire, ce qui augmentera sa chance. En entendant cela, Yu se rend compte que c'est dans ce sanctuaire que les trois sœurs ont pris l'ancienne photo qu'il a puisqu'elles tiennent la statue du gardien, et il décide de gagner la partie pour pouvoir recréer la photo avec les versions adultes des filles, les créant ainsi encore plus de liens. Cependant, un vilain bozo qui tente de terminer le jeu coule soudainement, et tout le monde se rend compte que certaines des plateformes dans l'eau sont conçues pour couler. Alors il conclut que c'est impossible. Alors que de plus en plus de participants tombent à l'eau, les maîtres du jeu expliquent que personne n'a réussi à passer ce test depuis 10 ans. Et à l'époque, ce sont les trois sœurs qui franchissaient facilement le portail. Quand c'est le tour de Yu, il se précipite, pensant avoir une armure de complot comme personnage principal, mais il s'enfonce immédiatement dans la rivière. À sa deuxième tentative, il va un peu plus loin avant de sombrer à nouveau, et les autres concurrents commencent à lui dire d'abandonner. Mais il dit quand même au maître du jeu qu'il veut refaire un autre tour. Même après avoir échoué environ 50 fois de plus, Yu essaie toujours désespérément de terminer cette tâche et les maîtres du jeu sont tellement inquiets pour lui qu'ils lui proposent de le laisser prendre la photo gratuitement. Cependant, Yu se rend compte que les filles ont terminé le jeu dans le passé en combinant leurs forces, ce qui lui donne la motivation de bondir à nouveau jusqu'à ce qu'il arrive enfin à la porte Torii. Une fois le test terminé, les maîtres du jeu lui demandent de prendre la photo, mais il leur dit d'attendre pendant qu'il se dirige vers les filles. Cependant, alors qu'il retourne sur le lieu du festival, il constate qu'il est vide et il entend une annonce à la radio disant que le festival a été annulé plus tôt en raison des conditions météorologiques extrêmes. Cela lui fait réaliser qu'il n'a pensé qu'à lui une fois de plus. Alors il s'allonge sous la pluie et se dit inutile tout en se morfondant sur la façon dont il n'a pas réussi à rapprocher les filles les unes des autres. Soudain, les sœurs arrivent et expliquent qu'elles ne pouvaient pas le laisser derrière elles car il est leur coordinateur du festival avant de lui proposer leurs parapluies à partager. Après s'être disputé pendant plusieurs minutes pour savoir qui partagerait un parapluie avec leur Ani-chan, ils décident finalement de régler les choses à l'aide de pierre, papier, ciseaux, et Nico finit par gagner. Alors qu'ils rentrent ensemble chez eux, l'énergie Sigma de Yu submerge Nico.
faisant battre son cœur à tout rompre. Après avoir pris un bain ensemble, les filles retrouvent Yu et remarquent qu'il ressemble à un chiffon boueux. Ils lui offrent donc la possibilité de prendre un bain et de se détendre dans leur chambre pour la nuit. Après avoir installé son lit, Yu essaie de chercher des vêtements de bain, mais chaque fois qu'il s'approche des filles, leurs cerveaux se mettent en mode avion. Finalement, il récupère le peignoir et se dirige vers la douche. Mais les filles sont figées à l'extérieur de la salle de bain, car elles peuvent sentir sa grosse aubergine exposée de l'autre côté. Plus tard dans la nuit, les filles sont au lit et stressent à cause de Yu. Mais il est heureux car il a réussi à prendre la photo des filles plus tôt dans la journée. Pendant qu'il dort, les sœurs se réveillent et commencent à parler de la façon dont Yu les a toutes aidées à profiter du festival d'une manière qu'elles ne pouvaient pas auparavant. Ils ont réalisé qu'il déployait tous ses efforts pour les rapprocher les uns des autres, ce qui les rendait encore plus amoureux de lui. Quelques jours plus tard, Yu est heureuse car depuis ce voyage au festival, les sœurs se sont rapprochées et ont commencé à s'entraider pour les choses les plus élémentaires. En classe, il se souvient leur avoir promis ce matin-là qu'il leur préparerait le dîner à leur retour. Ainsi, après l'école, il achète le meilleur matériel de cuisine au magasin de cuisine local et rentre chez lui pour préparer le repas. Cependant, lorsqu'il arrive à la maison, il constate que les filles sont rentrées tôt à la maison, mais il remarque également une paire de chaussures supplémentaires devant la porte. Lorsqu'il entre, il voit que Papa Yuki est à la maison et le remercie immédiatement de l'avoir accueilli. Yuki s'excuse pour ce qui est arrivé à sa mère et lui assure que son talent vivra toujours tant qu'il continuera à grandir. Mais Yu remarque que quelque chose d'étrange se passe. Avec une expression très sérieuse, Yuki demande à Kazuki une mise à jour sur sa performance, et Kazuki répond comme un robot que ses récentes performances ont reçu des critiques élogieuses. Et elle a également une interview le lendemain. Lorsqu'il demande à Nico, elle répond avec un regard mort qu'elle a gagné le tournoi, et Mihwa donne également la même mise à jour. Alors il leur dit de continuer à travailler plus dur. Yuki se lève soudainement pour partir, ce qui déroute Yu, alors il explique qu'il doit partir puisque les filles ont terminé leur mise à jour de performance. Lorsqu'il trouve le masque du festival, Yu explique qu'il les a emmenés là-bas pour revivre leurs souvenirs amusants. Mais Yuki porte soudainement le masque tout en disant à Yu qu'il a élevé ses filles pour qu'elles soient fortes et non des imbéciles qui gaspillent leur talent avec les faibles. Il évoque ensuite le fait que Yu n'a aucune réalisation digne d'être mentionnée et prétend qu'il ne vaut rien bien qu'il soit le fils de la talentueuse actrice Ayase. Tout en lui tenant l'épaule, Yuki dit à Yu que les perdants sans talent ne sont pas les bienvenus chez lui et essaie d'être dur avec lui, mais les sœurs font irruption pour le protéger. Ils ont expliqué à Yuki que même si Yu n'a pas de réel talent, il les soutient dans les tâches ménagères et c'est grâce à cela qu'ils peuvent se concentrer sur le perfectionnement de leur talent. Yuki est surpris qu'ils défendent un gars qu'ils connaissent à peine et il leur demande s'il a percé leur chaton en secret. Mais les filles rougissent en expliquant qu'elles le gardent uniquement parce qu'il aide aux tâches ménagères. Cependant, Yuki prétend que Yu n'est pas compatible avec ses filles, mais elles rougissent toutes en affirmant qu'elles sont compatibles avec lui. Plus tard dans la journée, Yu dîne en se souvenant de la façon dont Yuki a ordonné aux filles d'arrêter de socialiser et d'assister à des événements comme des festivals afin que leur performance s'améliore. Après son départ, Yu a essayé de les inviter à dîner, mais Nico lui a dit qu'il n'avait plus le temps de manger sa nourriture. De retour dans le présent, Yu se rend compte que Yuki est la raison pour laquelle les filles travaillent dur pour perfectionner leur talent, mais il se sent triste parce qu'elles ont recommencé à se séparer. Le lendemain, après l'école, Nico reste pour s'entraîner après le départ de son équipe de karaté. Mais quand elle mange ses collations spéciales pour la gym, elle remarque que leur goût est fade maintenant, ce qui est étrange car elle les mangeait sans se plaindre dans le passé. Pendant ce temps, Kazuki fait quelques pratiques de ballet et est félicitée par l'instructeur. Mais lorsqu'elle va boire son smoothie fait maison, elle remarque qu'elle n'a plus envie d'en boire. Au même moment, Miwa ouvre un paquet d'Oreos tout en faisant sa pratique du shogi, mais elle se rend compte qu'ils n'ont plus bon goût et elle se souvient des repas raffinés que Yu lui servait. Les trois filles ont du mal à penser à Yu, tandis que Yu lui-même plie des vêtements en pensant à la façon dont Yuki vient de briser leur rêve d'être une famille aimante. Cependant, il se souvient encore une fois de sa mère et décide qu'il fera tout ce qu'il faut pour qu'ils redeviennent une famille. Le lendemain matin, les filles partent à l'école, mais Nico se sent triste car Yu ne les accompagne plus. Étonnamment, elle et ses sœurs trouvent des boîtes Sabento dans leur sac remplis des repas 5 étoiles que Yu leur prépare habituellement, ce qui les fait toutes rougir de manière incontrôlable. Plus tard à la maison, Yu est surpris que les filles aient léché toutes leurs boîtes Sabento et Kazuki l'appelle pour une réunion avec les filles. Elle propose ensuite que s'ils continuent à les soutenir, ils l'accepteront comme l'un des leurs. Et ils révèlent tous qu'ils ont des compétitions difficiles à venir pour lesquelles ils ont besoin de son aide, alors Yu promet de les aider. Le lendemain, Yu leur tend leur déjeuner sur le chemin de l'école. Et après qu'il leur ait dit de passer une bonne journée, ils sont tous énervés.
Pendant l'entraînement de karaté, Nico reçoit un appel de son senpai qui l'informe qu'il vient de rentrer d'une tournée à l'étranger et qu'il a hâte de voir sa performance lors du prochain tournoi. Ce soir-là, Miwa joue à une partie de shogi avec son mentor qui la bat avant de lui conseiller de décider quel chemin elle souhaite emprunter dans le tournoi. Lorsque les sœurs rentrent chez elles, elles voient Yu marcher sur une patte tout en expliquant qu'il essaie de faire des udons, mais il glisse soudainement et tombe au sol, ce qui fait rire les filles. Peu de temps après, il leur sert leur repas udon. Et quand Nico y goûte, elle se plaint que le goût est médiocre, et les autres sont d'accord. Cependant, lorsqu'ils se souviennent des insultes de leur père envers Yu, ils se rendent compte que même une nourriture médiocre peut être délicieuse. Pendant que Yu fait la vaisselle, Kazuki arrive soudainement et lui propose un coup de main. Et elle admet qu'elle se sentait un peu anxieuse à l'idée de jouer son prochain rôle jusqu'à ce qu'elle rentre à la maison et le voit faire une gaffe. En essayant d'apporter la vaisselle dans le placard, Yu tombe par terre et Kazuki essaye de le surveiller, mais elle glisse et l'embrasse accidentellement alors qu'elle tombe sur lui. Bon, Yu commence immédiatement à s'excuser auprès d'elle, mais elle lui dit d'une voix calme que cela n'a pas d'importance puisque c'est accidentel. Cependant, cela la bouleverse tellement qu'elle panique chaque fois qu'elle entend le mot baiser. Elle va dans sa chambre pour se rafraîchir, mais Yu arrive soudainement et lui demande de faire comme si le baiser n'avait jamais eu lieu, ce qui la met en colère. Le lendemain, Kazuki répète son prochain rôle romantique avec sa covedette, mais quand il s'agit de la partie baiser, elle a un flashback de lèvres serrées avec la Vierge sans valeur et recule immédiatement. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle demande à Yu s'il est libre dimanche, et une fois qu'il confirme qu'il ne l'est pas, elle passe en mode rise complet tout en lui demandant de sortir avec elle. Yu est complètement embarrassé, alors qu'il se demande pourquoi l'actrice méchante veut traîner avec des ordures de gouttière comme lui, et il se rend compte que c'est à cause du baiser. Cependant, ils ne savent pas que Miwa et Nico écoutent leur conversation depuis le balcon, paniqués avec des visages rouges et froids sur le point d'exploser. Miwa pense que Kazuki ne fait que répéter avec lui une réplique ringarde de Game of Thrones, mais Nico indique clairement qu'elle veut sérieusement sortir avec Yu. Après que les indiscrets aient rampé jusqu'à leur chambre, Yu demande à Kazuki si son comportement est dû à son prochain rôle, et elle confirme que c'est le cas avant d'expliquer qu'elle est incapable de saisir les émotions et les manières de l'héroïne dans le film d'amour. En entendant cela, Yu comprend enfin qu'elle demande seulement un rendez-vous pour avoir une meilleure chimie avec son partenaire d'acteur, et il est impressionné qu'elle relève de nouveaux défis, bien qu'elle soit très populaire en ce qui concerne les règles masculines. Il accepte de l'accompagner au rendez-vous et de le garder secret des deux autres, mais il souligne qu'ils doivent ajouter un peu plus de sensations fortes au rendez-vous car il doit paraître réel. Samedi, Nico rencontre Yu et lui demande s'il a des projets pour dimanche, mais il ment carrément en disant qu'il prévoit uniquement de regarder Invincible et Goon aux courses de poulet, ce qui l'a fait soupçonner qu'il envisage de traverser la 3e base avec Kazuchi pendant leur rendez-vous. Pendant ce temps, Miwa est toujours secouée par le fait que Yu a promis à Kazuchi un rendez-vous génial, alors elle et Neko agissent froidement à table. Yu et Kazuchi commencent à parler en langue des signes, ce qui les met tellement en colère qu'ils se transforment en Super Saiyan. Le lendemain, Yu se tient au milieu de la ville en attendant l'arrivée de son rendez-vous pendant que Miwa et Nico se cachent et regardent depuis les buissons. Lorsque Kazuki arrive, Yu reste sans voix alors qu'elle porte une perruque éblouissante et un cosplay blanc comme neige, ce qui la rend 10 fois plus belle. Et quand Yu commence à la glacer, elle explique qu'elle s'habille simplement comme l'héroïne de son histoire pour rendre la pratique plus efficace. Pour correspondre encore plus au rôle, elle l'appelle par son prénom pour la première fois, ce qui le rend si heureux qu'il promet de la gâter avec ses économies si elle continue de l'appeler ainsi. Suite au projet de rendez-vous de Yu, ils commencent à se diriger vers l'aquarium et les deux espions sont ennuyés que leur sœur puisse réellement goûter la saucisse de Yu avant eux. En traversant les escaliers, Kazuki attrape la main de Yu et ouvre la voie, mais il lui rappelle qu'elle est censée être l'héroïne de cette répétition et prend les devants à la place. À l'aquarium, il profite du spectacle des dauphins et Kazuki fait vibrer son mini-cerveau pour trouver une réaction mignonne qui impressionnera Yu. Mais soudain, les dauphins créent une énorme vague d'eau qui les éclabousse. Cependant, Kazuki utilise son corps comme bouclier pour protéger Yu, provoquant le choc de tout le monde autour. Mais Yu lui dit qu'elle échoue encore une fois dans son rôle et les gens dans la foule commencent à se moquer d'eux. Suite à cela, Kazuki échoue lamentablement dans toutes les autres activités de rencontres féminines qu'elle tente et ses sœurs très occupées s'amusent en regardant cela. Après que Yu soit partie pour aller aux toilettes, Kazuki commence à se sentir triste du fait qu'elle pourrait décevoir Yu. Soudain, un recruteur d'une agence artistique arrive et essaye de la recruter, mais elle sait qu'elle aura des ennuis si on apprend qu'elle sort avec une vierge, alors elle refuse son offre. Cependant, l'homme insiste pour qu'elle le suive et lui attrape le bras. Mais tel un véritable giga-chad romantique, Yu arrive juste à temps pour lui retirer la main tout en lui demandant ce qu'il veut d'elle. L'homme demande s'il est son petit frère, mais il informe le perdant qu'il est son rendez-vous et lui dit qu'elle a déjà compris ce qu'elle veut être.
Malheureusement, le mec ne comprend toujours pas l'allusion. Alors, il continue de prétendre qu'elle devient un modèle OnlyFans pour son agence jusqu'à ce que Yu déclare hardiment qu'il l'épousera, ce qui oblige finalement l'éclaireur à abandonner. Alors que l'homme s'éloigne, tout le monde applaudit Yu pour avoir proposé à sa fille en public sans craindre qu'il devienne un mème Instagram pour avoir été rejeté. Mais tout le visage de Kazuki fond à cause de son poignet. Yu lui attrape alors la main tout en avançant avec elle, ce qui la rend encore plus troublée. Mais le cerveau de Yu s'emballe également, car il se rappelle que la raison pour laquelle il fait cela est de l'aider dans ses répétitions et non de piller son donjon. Peu de temps après, ils arrivent au cinéma et Kazuki demande à Yu de choisir un film d'amour, alors il en choisit un au hasard qui apparaît sur l'affiche. Mais Kazuki se rend compte que c'est le premier film dans lequel son senpai a joué, qu'elle n'a pas regardé à cause de quelque chose qu'elle a fait. Cependant, Yu insiste sur le fait qu'il devrait regarder le film car cela l'aiderait à auditionner. Et pendant le film, Kazuki se rend compte que son mentor a raté le rôle d'héroïne alors qu'elle est une grande actrice. Alors qu'ils sortent du cinéma, Yu commence à regretter son choix car il se rend compte que Kazuki ne ferait qu'empirer après avoir vu une telle performance d'héroïne de classe poubelle de la part de son mentor. Quelques minutes plus tard, il l'emmène à la grande roue pour lui remonter le moral et les sœurs estiment que c'est un plan stupide jusqu'à ce qu'elles entendent des randos parler d'un mythe selon lequel tout couple qui monte sur la grande roue finit par devenir des cavaliers de chambre à vie. Cela fait hésiter Kazuki, mais Yu l'entraîne dans le volant. Et alors qu'ils roulent ensemble, elle sent qu'il en fait trop pour un rendez-vous de répétition. Elle se souvient de la façon dont sa carrière de mannequin a commencé avec bonheur, mais est rapidement devenue un fardeau car elle ne peut plus se permettre d'échouer, car cela inciterait tout le monde à se retourner contre elle. Cependant, Yu s'assoit à côté d'elle et lui montre toutes les photos qu'il a prises d'elle pendant le rendez-vous, et elle est stupéfaite de voir à quel point elle est charmante. Il explique donc que les gens finissent par aimer les défauts. Sur le chemin du retour, Kazuki dit à Yu qu'elle est enfin prête à sortir de sa coquille et à jouer les rôles qu'elle veut jouer, puisqu'elle n'a plus peur de tâtonner. Alors il lui tient la main tout en lui disant de se souvenir de leur rendez-vous chaque fois qu'elle est coincée. Alors que Yu la regarde, elle pense qu'il est idiot de ne pas avoir réalisé que c'est lui qui a changé sa perspective. Et elle penche son visage près du sien tout en lui disant qu'elle ne peut pas ignorer leur baiser, parce que c'était son premier. Ensuite, elle enlève sa perruque et annonce qu'elle redevient prince, mais ses sœurs ont remarqué que quelque chose chez elle a changé. Quelques jours plus tard, Yu et les filles se rendent à l'école à pied. Et pendant que Yu et Nico étudient pour se reposer, Miwa et Kazuki sont complètement détendus. Yu comprend pourquoi la fille géniale n'est pas dérangée, mais il est confus que Kazuki soit si froid. Elle explique donc que ça ne sert à rien de bachoter à la dernière minute lors des journées d'examen. Miwa évoque le fait que Nico a de mauvaises notes, alors Nico explique que c'est parce qu'elle se concentre sur le sport et Yu propose d'étudier avec elle. Mais pendant qu'ils le font, tout le monde commence à s'énerver à cause du riz endormi de Yu. Soudain, un voleur le bouscule en courant et une dame les informe qu'il lui a volé son sac à main. Alors Yu commence à le poursuivre. Le voleur se sent en sécurité car il sait que le diablotin ne peut pas l'atteindre. Mais soudain, Nico apparaît devant lui et tente de lui donner son coup de hache caractéristique. Étonnamment, l'homme la bloque et lui donne un coup de poing tout en expliquant qu'il est un maître de karaté. Yudu commence à s'inquiéter pour Nico, mais Kazuki lui assure que sa sœur s'occupera du bozo. Et comme sur des roulettes, Nico assomme l'idiot haché d'un coup de pied puissant. Elle attrape ensuite le sac et traite l'homme d'embarras pour les arts martiaux avant de rendre le sac à la dame. Cependant, le bras de Nico a été légèrement blessé lors de la bagarre et elle essaie de le cacher. Mais Yu remarque qu'elle saigne, alors il propose immédiatement de la recoudre. Nico prétend qu'elle n'en a pas besoin car ce n'est qu'une égratignure. Mais Yu fait valoir que même les égratignures font toujours mal et lui applique les premiers soins à la main tout en lui disant que les personnes fortes ont toujours le droit d'avoir peur, ce qui la fait rougir. Soudain, le voleur se met à cahoter à toute vitesse mais il se heurte malheureusement à un groupe de lycéens mené par un Omega Chad qui l'assomme instantanément d'un coup de pied. Les passants le reconnaissent comme étant Hayato, le capitaine du club de karaté d'Aiwayama High qui a remporté le championnat national l'année précédente. Et Miwa remarque qu'il lui semble familier, alors Kazuki explique qu'il venait souvent chez eux. Nico l'appelle Senpai en lui demandant pourquoi il est là, et il répond qu'il est là pour la chercher. Plus tard dans la journée, les équipes de karaté de l'école de Nico et de l'école de Hayato se réunissent dans un dojo. Et Hayato explique que l'équipe de karaté d'Aiwayama passera une semaine à s'entraîner avec l'équipe de Saika. Cependant, les membres de l'équipe de Saika sont déçus parce que Yu les suit. Mais la raison pour laquelle Yu est là est qu'il veut confirmer si Hayato pirate secrètement Nico. Lorsque Yu pose des questions sur la relation de Hayato avec Nico, un membre du club de karaté nommé Toji explique que lui et Nico ont commencé dans le même dojo. Et lui et les autres sont énervés par le fait que Hayato s'attaque à tous les méchants du karaté dans la pièce. Nico demande alors à Hayato de s'entraîner avec elle en souvenir du bon vieux temps, et il essaye de refuser parce qu'il pense que ce ne serait pas juste d'affronter une femme. Mais elle insiste et il finit par accepter.
Yu et les garçons du club de karaté Seika commencent à encourager Nico, mais immédiatement le duel commence. Hayato joue un coup franc avec tout son corps et tout le monde est stupéfait que leur prodige n'ait eu aucune différence. Elle essaye d'exiger une revanche, mais Yu l'arrête, disant qu'elle devrait considérer davantage son corps, et gronde également Hayato pour avoir tout mis en œuvre contre son junior. Un peu plus tard, Nico explique à Yu que Hayato est son héros car après avoir été emmenée dans son premier dojo par son père, elle a facilement vaincu tous les garçons plus âgés au combat. Mais ils se sont énervés et ont ensuite essayé de lui raccrocher au nez. Mais Hayato est arrivé comme un chevalier en armure étincelante et les a tous assommés, l'amenant à le regarder comme une chienne voyant le biscuit d'une femme pour la première fois. Peu de temps après, Hayato a déménagé dans un autre collège, mais ils se sont rencontrés aux championnats nationaux. Et depuis, il est sa source de force. En entendant cela, Yu est surpris que Nico, qu'il a toujours considéré comme un guerrier indépendant, est quelqu'un qu'elle admire, mais Hayato interrompt leur conversation en lui demandant de le suivre à nouveau. Tout le monde panique en pensant qu'il l'invite à faire un tour sur son Willy Wonka, mais il explique qu'il essaye de la recruter pour rejoindre l'équipe de karaté d'Aoyama. Les garçons de karaté sont confus, car ils savent qu'Aoyama est une école réservée aux garçons, mais Hayato révèle qu'elle est récemment devenue étudiante et informe Nico qu'il a déjà reçu la permission de son père de la recruter afin qu'elle puisse devenir plus forte. Il lui demande ensuite pourquoi elle s'entraîne toujours avec des gars, elle est alors bien plus forte et les garçons de Seika Karaté soutiennent qu'ils ne sont pas faibles. Alors il les fait taire en demandant lequel d'entre eux peut vraiment aider Nico à devenir plus fort. La réalité les frappe comme une brique lorsqu'ils réalisent que Nico les porte depuis tout ce temps. Et Nico dit à Hayato de ne pas dire du mal de ses coéquipiers, mais ils admettent de manière choquante que Hayato a raison. Il l'invite donc une nouvelle fois à rejoindre son équipe. Sur le chemin du retour, Yu demande à Nico ce qu'elle pense de tout cela, mais elle dit que cela n'a pas d'importance car Aoyama est fondamentalement Harvard pour les accros du combat, ce qui la rendra plus forte. Cependant, après s'être souvenue de tous les moments amusants passés ensemble, elle dit à Yu qu'elle veut rester avec tout le monde, et ses coéquipiers de karaté arrivent soudainement pour la supplier de rester aussi avant de s'enfuir. Pendant le dîner, Kazuki et Miwa commencent soudainement à se montrer trop gentils avec Nico en lui remettant leurs objets précieux. Et ensuite, Yu explique qu'ils agissent de cette façon parce qu'ils ne veulent pas non plus qu'elle parte. Le lendemain, à l'école, Nico dit à Hayato qu'elle refuse son offre. Alors il essaie de la faire changer d'avis. Mais Yu s'échappe soudainement du casier dans lequel il se cache et défie Hayato dans une bataille pour prouver qu'il est plus fort que Hayato afin que sa copine puisse rester à la maison. Tout le monde conclut immédiatement que Yu est cuit puisqu'il s'apprête à affronter le Gojo Satoru du monde du karaté, mais Yu insiste pour aller jusqu'au bout. Hayato accepte donc à condition que Nico soit à lui si Yu perd. Pendant l'entraînement, Yu dit à Nico qu'il veut vraiment être avec elle et ses sœurs et la cloue à un mur tout en lui demandant ce qu'elle ressent. Comme elle ne peut pas résister à son énergie de conversation, elle admet qu'elle veut rester parce qu'il lui manquera de l'envoyer à l'école tous les matins. Soudain, Kazuki et Miwa sautent hors de leur cachette, le visage rougeoyant d'embarras, et proposent de les aider à l'entraînement. Le lendemain, Yu et Nico sont surpris par la vue de Kazuki et Miwa portant des tabliers. Alors, ils expliquent qu'ils essaient de soutenir Yu en lui préparant le dîner tout comme il le fait pour eux. Cependant, les filles finissent par préparer un repas si horrible qu'il assomme l'équipe d'animation, mais elles se vantent toujours que c'est mieux que de se pencher sur les nouilles instantanées et commencent à fantasmer sur Yu, appréciant la monstruosité qu'elles ont préparée. Quelques heures plus tard, les futurs chefs cuisiniers boudent toujours à quel point leur plat s'est avéré horrible. Alors Yu propose de leur apprendre à cuisiner, mais ils essayent de résister à son offre jusqu'à ce qu'il incite Nico à accepter de se joindre à la fête. Après plusieurs heures d'entraînement, les filles ont finalement réussi à cuisiner une bonne assiette de riz au curry, et Nico est choqué que ses sœurs aient enduré autant de stress juste pour préparer son repas préféré. Quand elle essaie la nourriture, elle souligne que c'est délicieux, et Yu essaie de prendre une bouchée, mais sa main lâche soudainement parce qu'il a trop caressé les toilettes. Voyant cela, Miwa propose de le nourrir, faisant perdre la tête à ses deux sœurs. Et même si Yu est abasourdi, il mange la nourriture, la faisant rougir d'embarras. Kazuki emboîte le pas en lui offrant également un peu de sa nourriture. Et après qu'il l'ait mangé, elle s'énerve lorsqu'elle et Miwa réalisent que ce sont finalement eux qui donnent quelque chose à Yu, qui leur donne normalement des choses. Cependant, cela ne s'arrête pas là car même pendant l'entraînement, Miwa et Kazuki assument pleinement le rôle des simps personnels de Yu en lui tendant des serviettes et des boissons. Mais cela agace Nico, alors elle décide de mettre un terme à cette journée. 2 jours avant le match, Hayato marche dans un couloir, se souvenant de la façon dont Nico a promis qu'elle deviendrait plus forte lors de leur prochaine rencontre, mais il revit également l'agacement qu'elle a ressenti en rejetant son offre de rejoindre son école. Quand Nico arrive, il lui dit qu'elle est devenue faible et elle lui promet qu'elle s'entraînera pour devenir aussi forte que Wonder Woman, mais il explique qu'elle est devenue faible d'esprit parce qu'elle compte sur la force de quelqu'un d'autre pour prendre sa décision. Plus tard,
Pendant l'entraînement, Nico reconnaît que Yu a commencé à frapper plus fort, mais quand elle se souvient des paroles dures de Hayato plus tôt, elle s'excuse auprès de lui et prétend que c'est elle qui devrait devenir plus forte. Tout le monde autour d'elle, y compris son père, Hayato et les membres du club de karaté ont toujours voulu qu'elle soit forte parce que la force est son talent. Et elle veut devenir plus forte. Mais ce n'est pas tout ce qu'elle est. Elle a peur d'affronter des gros gars et se laisse tenter par les jolies choses, mais elle a décidé de garder son côté girly caché à cause de tout ce que son père et Hayato lui disaient. Nico s'excuse ensuite auprès de Yu de l'avoir mêlé à son drame, mais il dit que ça va parce que c'est lui qui a défié Hayato. Il explique qu'il la voyait comme une fille gorille qui ne savait que se battre. Mais après avoir appris à la connaître, il a découvert qu'elle était très charmante et féminine. Nico commence à lui crier dessus pour avoir utilisé des tactiques illégales de rise sur elle, mais il avoue qu'il aime voir son côté féminin parce qu'il croit que le vrai Nico est celui qui montre parfois de la faiblesse. Cela la rend tellement troublée qu'elle l'envoie voler avec un smash texan. Mais elle admet aussi qu'elle est indécise parce qu'elle veut prendre ses propres décisions et en même temps permettre à Yu de l'aider. En entendant cela, Yu suggère alors qu'ils devraient tous les deux se battre, mais elle se plaint que c'est injuste. Alors il lui assure qu'il a un plan. Le jour du match, Yu et Nico se tiennent devant Hayato, ce qui le rend confus. Alors Yu explique qu'il veut qu'ils disputent 2 matchs car le but de Hayato est de rendre Nico plus fort. Et si Yu ou Nico le bat, alors elle reste dans leur école. Hayato accepte cette étrange demande, mais tous les étudiants dans la foule traitent Yu de perdant pour avoir mené une bataille à 2 contre 1 après avoir banni la main et le pied droit de l'adversaire. Nico informe Yu qu'il est en train de devenir le méchant, mais Yu dit que cela ne le dérange pas parce que tout cela fait partie de son plan pour la sauver. Et il suggère de commencer en premier afin qu'il puisse suffisamment endommager Hayato pour lui donner la victoire. Alors que Yu se dirige vers le champ de bataille, Nico lui tient soudainement la main et lui dit de ne pas avoir peur. Alors il lui sourit comme un idiot jusqu'à ce qu'elle le ramène à la raison. En arrivant à l'arène, Yu jure qu'il montrera à Hayato les fruits de sa semaine d'entraînement, mais Bro finit par se faire bourrer de coups de dos en un rien de temps. Il s'excuse auprès de Nico d'avoir perdu si horriblement, mais cela ne la dérange pas trop puisqu'elle a vu à quel point il a travaillé dur pendant leur semaine d'entraînement et elle lui promet qu'elle les sortira de ce pétrin. Alors qu'elle se dirige vers le champ de bataille, elle se sent anxieuse car elle sait que tout est fini puisqu'elle perd à nouveau contre Hayato. Mais Yu lui dit qu'il la verra plus tard, comme il le fait tous les matins, et cela la fait enfin s'enfermer. Lorsque la bataille commence, Nico essaie de frapper Hayato, mais il bloque et elle décide de continuer à attaquer à bout portant pour l'empêcher d'utiliser son coup de pied final. Elle lance ensuite coup sur Hayato. Et même si Hayato bloque, tous les nerds du karaté Seiko lui reprochent d'être aussi habile que Jackie Chan. Cependant, Miko est gêné par le fait que Hayato prédit chacun de ses mouvements, mais il lui inflige soudainement un coup dévastateur au ventre et se sent confiant dans son histoire puisqu'il étudie son style de combat depuis qu'ils sont petits. Nico charge avec un coup de pied, mais Uno renverse en bloquant et donne son propre coup de pied avant de porter un autre coup solide sur son corps. Alors que Nico commence à désespérer, il lui demande d'abandonner et de venir avec lui car il ne supporte pas qu'elle soit aussi faible, et elle commence à y réfléchir jusqu'à ce que Yu dirige les membres du karaté Seiko et l'encourage. Cela lui fait enfin accepter les deux côtés d'elle-même comme son vrai moi, et elle charge avec une forme qui fait croire à Hayato qu'elle est sur le point de le frapper, mais elle lui donne un coup de pied à la place. Elle réussit ensuite une autre feinte pour décrocher un puissant coup du revers, et le piétine 2 fois en plein visage, provoquant le choc de tout le monde. Yu est surpris que Nico sourit. Et alors que Miwa et Kazuki entrent dans la pièce, Nico donne un coup de pied brutal qui assomme Hayato. Alors que tout le monde fait la fête, Nico se met soudain à pleurer des larmes de joie. Alors Yu essuie ses larmes avec une serviette, ce qui entraîne un câlin réconfortant entre eux. Plus tard dans la soirée, Nico s'excuse auprès d'Hayato parce qu'elle sait qu'il essayait juste de faire ce qu'il y a de mieux pour elle, et il dit que c'est cool et accepte de tenir sa promesse en n'essayant plus de la recruter. Nico commence alors à se plaindre de la façon dont son chevalier en armure étincelante s'est avéré être une fraude plus grande que Megumi. Mais Hayato dit que Yu lui a laissé une marque et lui montre un endroit sur sa jambe où le modeste garçon a concentré toutes ses attaques. Il prétend que c'est à cause de cette blessure mineure qu'il n'a pas pu éviter ses attaques et explique que la raison pour laquelle Yu est allé si loin pour la protéger est qu'il se soucie d'elle. En entendant cela, le visage de Nico devient rouge une fois de plus alors qu'elle affirme que Yu est juste le genre qui ne sait jamais quand reculer, et Hayato brise finalement son personnage méchant tout en avouant que la raison pour laquelle il voulait s'entraîner personnellement avec elle dans son école est qu'il l'aime bien. Elle panique immédiatement et demande quand il a commencé à ressentir cela.
Il révèle donc qu'il admire ses petits gâteaux depuis le premier jour où elle est entrée au dojo. Il lui demande alors avec qui elle veut être entre lui et Yu, mais elle commence à rougir. Alors il lui dit de ne pas prendre la peine de dire ses pensées parce qu'il devient juste jaloux de Yu si elle le fait. Alors qu'il s'éloigne, le cerveau de Nico commence à exploser lorsqu'elle réalise qu'elle a réellement des sentiments pour Yu, et elle essaie de l'ignorer en pratiquant ses mouvements de taijutsu. Mais lorsqu'elle se souvient du conseil de Yu, son cœur se met à battre comme la batterie lors d'un concert de Michael Jackson. Alors qu'elle rentre chez elle, elle se sent gênée par le fait que Yu et les filles viennent de quitter le dojo après qu'elle ait gagné sans l'attendre. Mais lorsqu'elle entre dans la maison, elle voit qu'ils ont organisé une fête entière pour elle. Cela la rend confuse. Alors Yu explique qu'il lui organise une fête pour célébrer son séjour à la maison et promet de lui préparer un festin. Mais elle pense que c'est une chose stupide à célébrer puisqu'elle reste déjà à la maison. Pendant que Yu prépare le repas, Nico remarque qu'il est toujours blessé. Alors, elle lui demande de laisser ses mains guérir. Mais il dit que ce n'est rien puisqu'il n'a pas beaucoup contribué pendant le combat et il a hâte de le faire pour elle. Alors que les sœurs mettent à la table, Nico tient la main de Yu et lui propose de lui rendre un service en récompense du travail acharné qu'il a consacré à son affaire toute la semaine. Elle indique clairement qu'il peut demander n'importe quoi, mais Bro commence soudainement à agir de manière sus, alors elle l'imagine lui demandant de manger son métro d'un pied de long, la faisant paniquer. Ses sœurs se connectent à son pays impertinent de Dalulu via Bluetooth et ont leur propre fantasme sur Nico et Yu, ce qui les amène à décider qu'elles ne peuvent pas les laisser seules. Ils lui offrent alors la possibilité de leur demander également une faveur. Bro demande donc à tous les trois de l'accompagner au parc à thème. Cela ne fait que le voir comme un idiot sans âme avec une petite bite, mais il explique que son rêve a toujours été d'aller au parc à thème avec sa famille. Cependant, les filles sont toujours inquiètes car elles savent que tous ceux qui les verront supposeront qu'elles sortent ensemble. Soudain, Nico reçoit un appel de son père, mais avant qu'elle puisse répondre, Yu saisit le téléphone et lui dit que les prodiges ont aussi besoin de temps pour se reposer, car s'ils sont toujours obligés de perfectionner leur talent, ils finiront par devenir trop fatigués pour jouer quand cela compte. Cependant, Yuki lui demande froidement de donner le téléphone à Nico, et après cela, Yuki la félicite d'avoir vaincu Hayato, qui est le pratiquant de karaté le plus fort du pays. Mais Kazuki n'est pas surprise car elle sait qu'il ne fait que la critiquer parce qu'elle a dépassé ses attentes. Au fond, Yuki se demande quand Nico est devenu si fort, mais il lui donne la permission de partir en voyage, alors Yu fait la fête. Plusieurs jours plus tard, Yu attend au parc ses sœurs rebelles, et Miwa est la première à arriver. Alors il fait l'éloge de sa tenue. Cependant, la vraie fashionista, Kazuki, arrive si magnifique que Miwa commence à s'écraser sur elle, et Yu complimente son nouveau look, la faisant rougir. À ce moment-là, Nico arrive dans une jolie tenue de princesse Disney, et tout le monde est choqué que le garçon manqué ait l'air mignon pour une fois, mais Yu la glace quand même. Alors que Yu avance, les filles élaborent tous leurs plans individuels pour récupérer cette aubergine pour elles-mêmes. Peu de temps après, Kazuki emmène Yu dans une maison hantée qui a une histoire similaire à un film dans lequel elle joue, et elle a le sentiment qu'elle va définitivement gagner cette bataille à 3 en montrant son côté lâche. Cependant, lorsqu'ils entrent dans la maison hantée, un acteur fantôme tente de lui faire peur, mais elle ne bronche pas et donne à la place une conférence à la jeune fille sur la façon de devenir un véritable personnage de film d'horreur. Lorsqu'elle se rend compte à quel point elle s'égare dans son comportement féminin, elle commence à se comporter comme une fille effrayée. Mais lorsqu'elle se retourne, elle s'aperçoit que son homme grelotte comme un idiot dans un coin. Elle lui rappelle que tout est faux et il prétend qu'il n'a pas peur. Mais lorsque des mains de zombies franchissent la porte, il la serre immédiatement dans ses bras, effrayée, la faisant rougir. Après l'expérience de la maison hantée, Kazuki emmène Yu dehors, et quand il la remercie de l'avoir aidée, elle rougit devant les filles, ce qui leur fait conclure qu'elle est la plus faible d'entre elles. Ensuite, Miwa emmène Yu sur des montagnes russes pour monter avec elle, dans l'espoir qu'elle puisse réaliser une performance de fille lâche qui le fera tomber amoureux d'elle. Cependant, après le trajet, Yu s'évanouit immédiatement sur un banc, et quand elle le réveille, il avoue qu'il a le vertige et qu'il ne l'a fait que pour elle. En entendant cela, elle le laisse reposer sa tête sur ses cuisses épaisses. Alors, il la remercie et elle se met immédiatement à rougir. Comme ses deux sœurs n'ont pas réussi à faire de Yu un idiot pour elle, Nico emmène Yu faire un tour en spinning dans l'espoir de le charmer avec un numéro de fille, mais les choses déraillent et elle finit par le sauver de la chute. Après cela, ils dégustent tous ensemble de la malbouffe raffinée et les filles essaient toujours de convaincre Yu, mais toutes échouent. Plus tard dans la soirée, Yu voit une famille prendre des photos ensemble et Nico se rend compte qu'il voulait vraiment juste passer du temps avec sa famille, alors elle prend un selfie de groupe avec eux. Les filles admettent alors qu'elles se sont bien amusées pendant le voyage et le remercient pour tout ce qu'il a fait pour elles, ce qui le fait finalement rougir. Il les remercie d'avoir accepté de faire le voyage avec lui et ils rougissent tous également. Le lendemain, Yu remarque que Miwa a oublié son déjeuner et quand il se souvient à quel point elle aime la nourriture qu'il prépare, il décide d'aller le lui donner. Peu de temps après, Yu est sur le chemin de Miwa lorsqu'il
voit un méchant aux cheveux noirs et roses. Et il pense qu'elle est impressionnante pour lire un livre sur la route jusqu'à ce qu'elle se coince la tête sur un poteau à proximité. Alors qu'elle avance, elle entre presque dans un endroit dangereux sur la route, alors Yu l'en éloigne. Lorsqu'elle lui demande quel est son problème, il est choqué qu'elle n'ait pas réalisé à quel point il fait chaud ce jour-là. Et il lui tend un bonbon qui peut reconstituer les nutriments qu'elle a perdus à cause de la transpiration avant de s'enfuir. Lorsque Yu arrive dans la salle de tournoi shogi, il aperçoit Miwa en train de vivre un match intense et il commence à se réjouir d'elle parce qu'elle a l'air aussi cool que Zoro lorsqu'elle joue au shogi. Il demande au mec qui se tient à côté de lui si Miwa gagne et le mec dit qu'elle est actuellement sous pression parce que son adversaire sait parfaitement contrer tous ses mouvements. Mais il dit qu'il existe un moyen pour elle de revenir. Alors que Miwa a du mal à faire son prochain mouvement, Yu se sent inquiet pour elle. Mais il sait qu'il ne peut pas lui dire un mot pendant un match parce que c'est contraire aux règles. Cependant, Miwa devient une femme isegai alors que toutes les pièces du puzzle se connectent dans son esprit et elle lèche les lèvres, ce qui rend l'homme excité. Lorsque Yu demande ce qui se passe, l'homme explique que Miwa se lèche toujours les lèvres quand elle sait qu'elle va gagner. Comme prévu, l'adversaire de Miwa finit par démissionner et cela rend Yu si heureux qu'il se précipite vers Miwa et commence à la traiter de désordonnée de shogi. Mais elle lui dit timidement d'arrêter parce qu'elle n'a pas l'habitude d'être glacée. Lorsqu'il se retrouve dehors, elle demande pourquoi il est là. Il lui tend alors le panier repas et révèle qu'il a ajouté quelques plats d'accompagnement supplémentaires car il sait qu'elle brûle beaucoup d'énergie pendant ses matchs. Il décide alors de partir, mais Miwa lui demande de manger avec elle tout en faisant des yeux de chiot et Yu se couche immédiatement. Cependant, juste au moment où Yu est sur le point de partir chercher des collations, la fille du début se présente et s'empare de la nourriture de Miwa. La fille, Sakura, accuse Yu d'avoir mis du Viagra dans la nourriture de Miwa, ce qui la déstabilise, et elle décide de confisquer le panier repas. Mais Miwa le lui arrache aussitôt. Sakura est choquée que sa rivale soit si excitée par une boîte à lunch, mais Yu est excité qu'ils soient rivaux et commence à les présenter comme une version méchante de Naruto contre Sasuke. Cependant, Miwa révèle qu'ils ne sont pas du tout rivaux car elle a battu Sakura plus de 100 fois et Sakura ne l'a jamais battue une seule fois. Et elle commence à se moquer de Sakura, mais Sakura la glace en réponse avant de promettre que ce sera elle qui détrônera Miwa. Voyant cela, Yu se rend compte que Sakura aime vraiment Miwa et Sakura lui dit qu'elle doit se concentrer sur ses études depuis leur rival. Quelques minutes plus tard, Sakura rejoint Miwa et Yu pour le déjeuner, mais cela confond Miwa. Sakura explique donc que manger avec elle fait partie de ses recherches. Miwa utilise une voix suffisante pour dire à Sakura qu'elle ne peut pas manger de sa nourriture, et Sakura prétend qu'elle a sa propre nourriture. Mais quand elle ouvre sa boîte à bento, il voit des monstruosités qui ressemblent à quelque chose qu'un cheval a tiré de son moignon. Lorsque Miwa demande pourquoi elle cuisinait des déchets, Sakura explique qu'elle était trop occupée par ses recherches, qu'elle n'avait pas le temps de s'inquiéter de l'apparence de son plat. Soudain, un chien aboie, ce qui surprend tellement Sakura qu'elle jette accidentellement sa boule de riz en l'air. Mais lorsqu'elle essaie de l'attraper, elle glisse. Yu saute pour la sauver, mais il glisse aussi et elle finit par tomber sur lui. Alors qu'il la surveille, son énergie Sigma fait miauler son chat. Et Miwa le remarque. Alors elle leur crie d'arrêter leur drame de telenovela au milieu de la rue. Sakura gifle immédiatement Yu qui commence à l'accuser d'avoir tenté de voler sa carte virtuelle et il essaye de l'appeler en lui tendant la boulette de riz, mais elle se plaint de ne plus pouvoir la manger. À ce moment-là, les 3 têtes aériennes présentes sur les lieux se rendent compte que Yu et Sakura se ressemblent beaucoup. Mais Sakura se relève et conseille à Miwa de travailler son gameplay pour le prochain match. Alors que Miwa la gronde, Yu commence à rire, ce qui amène Miwa à l'accuser de l'intimider. Mais la vraie raison pour laquelle il est heureux est que Miwa n'est pas aussi seule qu'il le pensait puisqu'elle a une amie très passionnée. Apparemment, Sakura est une joueuse de shogi professionnelle en première année de lycée. Mais comme il y a tant de jeunes joueurs de shogi talentueux, elle a d'abord été éclipsée. Cependant, elle a continué à travailler dur jusqu'à ce qu'elle commence à remporter des titres et à être reconnue. Mais l'actuelle tenante du titre, Miwa, l'a vaincue à plusieurs reprises sans faute et est devenue la jeune joueuse de shogi la plus prometteuse. Donc personne ne voit Sakura comme sa véritable rivale, à l'exception de Sakura elle-même. Le lendemain matin, Yu rencontre Nico et Kazuki et ils se dirigent tous vers un sanctuaire pour prier pour le succès de Miwa lors du prochain tournoi. En arrivant là-bas, ils voient Sakura prier et elle explique qu'elle est prête à accepter l'aide de ce divin parce qu'elle sait qu'elle n'est pas aussi naturellement douée que Miwa. Elle demande pourquoi Yu traîne avec les sœurs talentueuses. Alors il explique qu'il vit maintenant avec elle et qu'il est venu là-bas pour prier pour elle puisqu'il est son partisan. Cependant, Sakura commence à se plaindre du fait qu'il n'est qu'un perdant sans talent qui se cache dans son ombre et elle prétend qu'elle n'abandonnera pas simplement parce qu'elle n'est pas douée. En s'éloignant, elle jure qu'elle vaincra Miwa dans le match ce jour-là, mais elle finit par glisser et Yu tombe à nouveau sur elle,
faisant paniquer les filles. Alors que Sakura essaye de le repousser, Yu lui dit qu'ils sont très similaires, ce qui la fait rougir à nouveau. Alors les sœurs jalouses printent avec un cœur enflammé pour que Miwa la détruise dans le match. Peu de temps après, Miwa et Sakura s'affrontent officiellement dans la bataille de Shoji pendant que Yu regarde depuis son téléphone, et il remarque que Nico et Kazuki s'inquiètent pour Miwa, alors il les entraîne pour le regarder avec lui. Étonnamment, Miwa perd le duel et Yu commence à paniquer, mais les filles lui disent d'agir normalement, alors il prépare le dîner. Quand Miwa arrive, il lui propose un dîner, mais elle prétend qu'elle n'en a pas besoin car elle veut s'entraîner pour le prochain match. Plus tard dans la nuit, Miwa rencontre Yu, qui lui donne un plat de chocolat spécial qu'il a préparé pour elle et rougit en le mangeant. Une semaine plus tard, lors du deuxième match pour le titre Keiku, Miwa est à nouveau dépassée et démissionne lors de son combat avec Sakura. Yu court là-bas, se demandant comment c'est possible. Et quand il arrive au bâtiment, il entend tout le monde parler de la façon dont le prodige, autrefois invaincu, a été applaudi 2 fois de suite par Sakura, qui n'a pas pu lui allumer une bougie il y a quelques jours à peine. Il se souvient d'une réunion avec ses sœurs où elles lui ont expliqué que les matchs pour le titre se jouent au meilleur 3 sur 5 et il est complètement choqué que Miwa la retrouve maintenant dos au mur. Alors qu'il l'appelle, Sakura arrive soudainement et l'informe que Miwa est déjà partie. Elle traite ensuite Miwa de perdante échouée et explique qu'elle comptait tellement sur son génie qu'elle n'a pas fait assez de recherches, ce qui l'a rendue bâclée. Alors que Sakura se réjouit d'avoir battu Miwa, Yu la remercie soudainement. Et Sakura est confuse. Alors il explique qu'elle vient de révéler que Miwa pourrait faire un retour si elle fait suffisamment de recherches tout en travaillant sur son plan de match. Il souligne également qu'elle a l'intention qu'il aille réconforter Miwa puisqu'elle a subi une perte si écrasante. Et avec son visage rougeoyant comme un panneau d'arrêt, elle affirme que ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Cependant, Yu souligne que la raison pour laquelle elle est toujours là après le match est qu'elle attendait qu'il se présente et il la félicite pour avoir fait une entrée cool, la faisant rougir encore plus. Alors qu'il s'éloigne, il lui promet que ce n'est pas la fin de Miwa et elle est frappée par une autre vague de son énergie gigachée, ce qui la laisse sans voix. Quand Yu rentre chez lui, il voit Nico et Kazuki ressembler à des zombies qui viennent de se faire craquer par Godzilla. Et quand il demande ce qui est arrivé à Miwa, il lui explique qu'elle s'est enfuie peu de temps après son retour chez elle. Yu a peur d'être sur le point de perdre la vie à cause de la perte, mais Nico prétend qu'elle n'est pas si faible et explique qu'elle se sent seulement un peu déprimée. À l'époque où Miwa est revenue, ses sœurs ont essayé de la motiver avec des citations d'Andrew Tate, mais elle leur a dit de se taire, affirmant qu'elle n'était pas comme elle avant de sortir en trompe de la maison. Dans le présent, les sœurs disent qu'elles sont secouées parce que c'est la première fois qu'elles voient Miwa s'écraser comme ça, alors Yu se précipite immédiatement à sa recherche. Alors que la pluie commence à tomber, Yu court dans la rue en pensant à tous les souvenirs agréables avec Miwa, ce qui l'amène à se demander ce qui l'a rendue si folle, et il la trouve en train de jouer avec des chats dans une animalerie. Il exprime immédiatement son soulagement qu'elle aille bien, mais elle lui demande ce qu'il pense de ce qui lui est arrivé. Il explique donc qu'il pensait qu'elle sombra dans la dépression. Après s'être essuyée, Yu s'assoit à côté de Miwa et lui demande si elle y vient souvent. Elle explique donc qu'elle s'y rend de temps en temps parce qu'elle ne pouvait pas s'occuper d'un appartement en désordre. Yu est heureux qu'elle ait une façon de se remonter le moral et il lui dit qu'il a confiance qu'elle peut battre Sakura, mais elle met soudainement son visage dans l'un des chats tout en lui disant combien de dévouement les joueurs de shogi mettent dans leurs études. Tout en luttant contre les larmes, elle admet que son shogi n'est pas comme ça. Mais Yu est confus par cela parce qu'il la voit s'entraîner dur à la maison, alors elle le lui explique. Le shogi n'est qu'une façon de s'accomplir puisqu'elle aurait pu choisir n'importe quel autre jeu. À l'époque où elle portait encore des couches, son père lui a dit qu'elle était un vrai prodige et lui a ordonné de montrer à tout le monde à quel point elle était vraiment douée, alors elle a choisi le shogi comme jeu. Peu de temps après, elle a battu le record du plus jeune champion de shogi. Et tandis que Yuki l'a comblé de louanges, ses sœurs l'ont également félicité pour avoir battu les participants masculins. De retour dans le présent, Miwa explique que la seule raison pour laquelle elle joue au shogi est pour être félicitée par son père et être l'égale de ses sœurs talentueuses qu'elle admire. Cependant, elle n'a jamais pu s'identifier à eux parce qu'ils courent après des choses qu'ils aiment. Un Miker qui utilise le shogi comme moyen d'accomplissement. Tout en pleurant, elle admet qu'elle allait toujours échouer au shogi. Mais Yu la réconforte d'une tape sur la tête et lui demande de faire un détour avec lui au lieu de rentrer chez elle. Peu de temps après, Yu la traîne à travers le quartier des plaisirs de la ville et elle sent que Bro est sur le point d'attaquer son donjon privé. Mais il l'emmène plutôt dans un grand supermarché et lui explique qu'il est préférable qu'elle achète des cadeaux à ses sœurs pour se faire pardonner de la façon dont elle les a traitées. Après les courses, ils arrivent à l'école et Yu explique qu'ils sont là pour préparer les friandises pour les filles car le faire à la maison ne fera que gâcher la surprise.
Pendant que Yu prépare la nourriture, Miwa demande s'il a secrètement volé le talent de Gordon Ramsay puisqu'il est si doué en cuisine. Il explique donc qu'il était nul dans toutes ses premières années et qu'il a commencé à s'éloigner de sa mère jusqu'à ce qu'il lui prépare le dîner un jour, ce qui la faisait sourire. Cependant, tous ses autres efforts alimentaires se sont soldés par un désastre et sa mère ne pouvait plus manger de nourriture car elle était occupée, mais elle a finalement été hospitalisée. Lorsqu'il lui a demandé ce qu'elle voulait manger à l'époque, elle a répondu qu'elle voulait quelque chose qu'il avait préparé. Il a donc passé des jours à apprendre à cuisiner jusqu'à ce qu'il réussisse à préparer une tasse de pudding. Alors que sa mère goûtait le pudding, elle lui dit qu'il avait bon goût et lui demanda d'en préparer davantage pour elle. Et c'est ainsi qu'il commença à lui fournir de la nourriture à l'hôpital. De retour dans le présent, Yu explique qu'il s'est amélioré en cuisine en imaginant comment les visages des gens s'illumineraient lorsqu'ils goûteraient sa nourriture et souligne que Mihwa avait l'air heureuse en choisissant les ingrédients parce qu'elle l'imaginait secrètement. La réaction de ma sœur. Quelques heures plus tard, ils ont fini de préparer les friandises pour les filles et Yu dit à Mihwa qu'elle n'est pas superficielle comme elle le prétendait parce que ses motivations sont de rendre les gens qu'elle aime fiers d'elle. Il prétend que c'est ce qui fait d'elle une personne gentille et commence à admirer les friandises qu'elle a préparées pour ses sœurs. Et cela lui fait réaliser qu'elle tient aussi profondément à lui, ce qui la fait rougir une fois de plus. Quelques minutes plus tard, Yu dort profondément dans la cuisine et Miwa essaie de le caresser, mais hésite et dessine à la place une image de lui sur une guimauve, qu'elle embrasse ensuite. Quand ils rentrent chez eux, Nico et Kazuki crient après Yu pour être restés dehors tard avec Miwa, mais Miwa explique que ce n'est pas de sa faute et leur tend les friandises qu'elle a préparées. Le jour du 3e match de shogi, Miwa enfile son kimono vert fantasy et se prépare à entrer dans l'arène. Mais Yu arrive avec ses sœurs et elle lui souhaite toute bonne chance. Cependant, Miwa affirme qu'elle ne se soucie plus du titre, ce qui fait perdre la tête à ses sœurs, leur demandant ce qu'elle veut dire. Mais Yu sourit parce qu'il sait qu'elle se bat désormais pour l'amour de sa famille. En se dirigeant vers la salle de jeu, elle se souvient de ce que Yu a dit à propos de la cuisine pour sa mère et a également des flashbacks de tous les éloges que les membres de sa famille lui ont fait en raison de ses prouesses en shogi. Elle se rend compte qu'elle est comme lui et tout en regardant le selfie de groupe qu'ils ont pris, elle décide qu'elle fera le bonheur de sa famille en remportant le tournoi. Dans la salle de jeu, il a été annoncé que Sakura menait actuellement Miwa avec 2 victoires et aucune défaite, ce qui signifie que Miwa abandonnerait le titre si elle perdait ce match. Cependant, Miwa arrive rayonnante avec tellement de confiance que tout le monde dans la salle pense qu'elle a débloqué le hockey des conquérants. Et Sakura se rend compte qu'elle est sur le point d'affronter la vraie Miwa parce qu'elle dégage la même aura qu'elle a ressentie lors de leur première rencontre. Au cours de ses premières années, Sakura est tellement nulle dans tout que tout le monde l'a traitée comme un tas d'ordures. Un jour, son père l'a emmenée en voyage pour rencontrer ses grands-parents. Et son grand-père l'a invitée à jouer au shogi avec lui, car personne n'avait jamais joué avec lui. Pendant le jeu, Gramps lui a expliqué les règles du shogi et lui a fait remarquer que le pion est la pièce la plus faible du plateau, puisqu'il ne peut avancer que d'un pas par tour. Cela l'a amené à le jeter, mais on lui a expliqué qu'ils avancent toujours un pas à la fois quoi qu'il arrive, et cela l'a fait les admirer. Il a ensuite commencé à se demander comment des pions se transforment en un puissant général lorsqu'ils arrivent à l'autre bout du plateau, mais sa femme lui a rappelé qu'il parlait à une petite fille. Sakura lui a alors demandé de lui apprendre le shogi, et après des jours de tutorat, elle est devenue si bonne qu'elle a battu l'ancien dans un match. Par la suite, elle bat plusieurs joueurs de shogi et remporte des championnats jusqu'au jour où elle rencontre un véritable prodige du shogi, Miwa, qui l'écrase en un temps record. Tout en la poursuivant, Sakura se demandait pourquoi Miwa avait tout ce qu'elle n'avait pas alors qu'elles étaient dans la même classe. Finalement, elle a commencé à échouer aux examens scolaires. Alors toutes les filles de la classe ont commencé à se moquer d'elle, mais Miwa s'est assise à côté d'elle et a effrayé les filles en lisant l'historique de leur navigateur. Elle a ensuite essayé de crier après Sakura pour ne pas se défendre, mais a remarqué qu'elle pleurait. Alors elle essaya de la calmer, mais Sakura se sentit malheureuse lorsqu'elle réalisa que Miwa était meilleure qu'elle dans bien plus que shogi. Pour tenter de la consoler, Miwa l'a félicité pour avoir parfaitement contré ses pions lors de leur dernière partie. Et cela a rappelé à Sakura les paroles de son grand-père à propos des pions, alors elle s'est relevée et a déclaré Miwa comme sa rivale. Depuis ce jour, Sakura a continué à poursuivre Miwa, mais Miwa n'a même pas pris la peine de la regarder comme un adversaire sérieux. Cependant, maintenant dans le présent, Miwa la regarde enfin, et cela rend Sakura heureuse. Au cours de leur match, les 2 reines du shogi vont barre après barre, réalisant leurs meilleurs mouvements et contres, et tout le monde autour est émerveillé par leur talent. Après des minutes d'échanges passionnés, Mihwa se rafraîchit en buvant de l'eau et se souvient des sermons de son grand-père sur les pions, ce qui lui donne la motivation dont elle a besoin pour entreprendre un autre mouvement épique.
Cependant, Miwa lèche ses lèvres et effectue gracieusement un mouvement qui fait sourire Sakura alors qu'elle démissionne. Miwa finit par remporter également le 4e match, mettant les deux dames à égalité, et le jour arrive enfin pour elle de s'engager dans la 5e bataille qui déterminerait le vainqueur du tournoi. Même s'ils sont à égalité, Nico est convaincue que Miwa va gagner puisqu'elle a retrouvé son élan. Et elle voulait regarder le match en personne, mais Miwa lui a dit de ne pas abandonner ses propres activités à sa place. Cependant, Yu enfile son équipement de pom-pom girl tout en révélant son intention de l'encourager, mais les filles lui disent de ne pas sortir cette tenue loufoque de chez elle. Alors que les deux reines du shogi se préparent pour leur duel, Nico s'entraîne aussi fort qu'elle peut au dojo tout en priant pour le succès de Miwa, et Yu prépare un dîner spécial pour Miwa en espérant qu'elle en sortira victorieuse. À la fin du match, Miwa sort victorieuse et les paparazzi commencent à la prendre en photo tout en la félicitant d'avoir défendu son titre. Alors qu'il lui pose des questions, Yu l'appelle soudainement. Alors elle se précipite à sa rencontre et l'idiot se met immédiatement à pleurer. Il la félicite ensuite d'avoir défendu son titre avec un sourire chaleureux et son cœur s'emballe alors qu'elle commence à avoir des flashbacks de toutes les choses risquées qu'il lui a jamais dites. Avec son visage rouge vif, elle lui dit qu'il fait actuellement la grimace qu'elle aime le plus et l'embrasse sur la tête, faisant perdre la tête à ses sœurs. À ce moment-là, des vieux américains arrivent pour féliciter Miwa et elle se dirige vers les saluer. Mais Yu est choquée de savoir qu'elle parle couramment anglais, alors Kazuki explique qu'elle est partie à l'étranger pour un programme d'échange. Miwa retrouve ensuite sa famille et explique que le baiser n'était qu'une salutation. Et même si les filles savent que c'était quelque chose de plus, elles choisissent de laisser tomber. Après le départ des étrangers, Nico et Kazuki font l'éloge de Miwa, ce qui la rend si heureuse qu'elle les picote tous les deux. Yu aime tellement cette scène saine qu'il prend une photo de 3, et tandis qu'ils jouent ensemble, Sakura les regarde de loin, et elle a désormais acquis une nouvelle vague de confiance, puisqu'elle sait que les pions sont destinés à prendre le devant de la scène un jour. Le lendemain, Nico détruit des tuiles dans son dojo pendant que Miwa se dispute avec Grok, et Yu prépare à Kazuki un smoothie spécial, ce qui l'a fait grincer des dents à cause de son goût aigre. Il tend ensuite à Nico une serviette, et donne à Miwa sa nourriture, les faisant tous rougir. Pendant le petit déjeuner, Yu et les filles sourient en se parlant, et Yu se rend compte qu'il vit désormais dans une famille heureuse, tout comme sa mère le voulait pour lui. Alors que les filles partent pour leurs entraînements respectifs, Yu se précipite dehors et leur souhaite une bonne journée comme il le fait toujours. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un like si vous avez apprécié et regardez cette vidéo à l'écran.